Mon frère, ma soeur, en ce jour de la commémoration de la Pentecôte 2026, je souhaite que l'Esprit Saint t'habite et descende en toi abondamment. Ça, c'est mon souhait, ça, c'est ma prière pour toi, parce que les Écritures, en Éphésiens au chapitre 4, versets 30 à 32, nous disent de ne pas attrister le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Donc ce verset est clair. C'est que le mal, on ne peut pas l'abolir. Dieu a laissé le mal, Dieu a laissé Satan avec la force. Et il faut dire que c'est le pouvoir, c'est la puissance de Dieu que Satan utilise par abus pour faire du mal. Et par conséquent, cette puissance, tant qu'elle ne sera pas détruite, comme nous disent les Écritures, il y aura toujours le mal sur la terre. Et le mal, on ne peut que le supporter. Et même si le Saint-Esprit t'habite, cela ne veut pas dire que le mal ne pourra pas t'arriver. Mais cependant, les Écritures nous disent que nous serons vainqueurs. Et voilà pourquoi mon souhait et mon vœu est que le Saint-Esprit t'habite, parce que le Saint-Esprit est d'abord le paraclet, c'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous. Le Saint-Esprit amplifie nos prières et comme il est Dieu, ça veut dire que quand le Saint-Esprit t'habite, tes prières atteignent le trône de Dieu. La deuxième chose est que quand le mal t'arrive, le Saint-Esprit est consolateur et donc tu seras consolé par le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi mon souhait est que le Saint-Esprit t'habite en abondance. Et si le Saint-Esprit t'habite en abondance, il ne faut pas l'attrister parce qu'il est celui-là qui nous conduit et qui nous élève et qui nous console. Les Écritures disent donc n'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu détruira complètement le mal. Et voilà pourquoi cette portion de l'Écriture continue en disant chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu a pardonné par Christ. Donc, vous voyez que cette portion de l'Écriture est très importante en ce jour où nous fêtons la commémoration de la descente du Saint-Esprit sur les premiers apôtres. Et il faut donc savoir que quand on est habité par le Saint-Esprit, nous pouvons attirer le Saint-Esprit de sorte que quelqu'un que nous attristons ne peut pas rester en nous. Et voilà pourquoi je prie que le Saint-Esprit t'habite abondamment. Et voilà pourquoi je voudrais vouloir nous entretenir sur un sujet qui doit nous amener donc à bouleverser nos habitudes religieuses en ce jour où l'Église commémore la Pentecôte. La Pentecôte étant la commémoration donc de la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres en l'an 33 de notre ère, marquant le début officiel, du moins sur le plan spirituel de l'Église chrétienne. Je dis bien sur le plan spirituel parce que l'Église a pris corps. L'Église a pris corps au fil des années avant d'être ce qu'elle est aujourd'hui, avant d'être ce que nous appelons Église aujourd'hui. Et d'ailleurs qu'aujourd'hui, l'Église a pris diverses formes et dénominations, si bien que on peut bien se demander si toutes les églises sur notre terre représentent encore Jésus-Christ et sa parole, sa doctrine pure. Je parle ici vraiment de la doctrine pure de Jésus-Christ. Je ne parle pas de tout ce que les hommes ont voulu dans les rites et dans les dogmes. Je parle de la doctrine pure telle qu'elle a été énoncée par Jésus-Christ, une doctrine simple qui avait contact avec des hommes simples, et non cette doctrine qui est devenue
une philosophie, des théologies savantes pour lesquelles l'homme simple n'a plus accès. Hein? Jésus-Christ a été auprès des hommes simples. Il a aimé les hommes simples. Il a soigné les hommes simples. Il a prié les hommes simples. Il a fait du bien aux hommes simples. Hein? Et il a montré qu'on suive son chemin. Et comment comprenez-vous que Christ, qui n'a jamais été à l'école, donne un enseignement de telle sorte que jusqu'à aujourd'hui, des générations font des études de doctorat à partir de la parole que Jésus-Christ a donnée. Et comment peut-on donc considérer que lui, qui n'a jamais été à l'école, qu'il donne une doctrine qui fait en sorte qu'on nous dise aujourd'hui que ce n'est que ceux qui ont écrit un doctorat dans une école de théologie qui peuvent enseigner la parole de Dieu. En fait, je prends ça pour pas très vrai parce que Christ a été simple, a laissé une doctrine simple. Et j'ai toujours l'occasion de dire que je n'ai pas besoin d'un doctorat pour aimer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je n'ai pas besoin d'un doctorat pour aimer, même si j'ai besoin de doctorat pour m'en sortir dans la société, dans tout ce qu'il y a à faire pour m'imposer comme ayant une certaine crédibilité intellectuelle. Mais en fait, ce n'est pas que je suis contre l'intellectualisme, mais je dis que on n'a pas besoin d'un doctorat pour aimer. Et donc, ceux qui se cachent derrière que je n'ai pas étudié, je n'ai pas fait ceci, ce n'est pas ça le chemin. Hein. Aimer, on n'a pas besoin de doctorat. Écouter la parole de Dieu et l'appliquer, on n'a pas besoin de tout ce que nous pouvons nous imaginer. Et voilà pourquoi donc j'ai voulu que nous comprenions que la doctrine de Jésus-Christ est une doctrine simple. Hein, et que quand je dis que ce que nous appelons l'Église aujourd'hui, qui a pris de diverses dénominations et formes, ce n'est pas moi qui juge, hein, c'est à chacun de juger. Hein, il ne m'est pas donné de juger qui que ce soit. Chacun doit répondre individuellement à cette question. Hein, si vraiment l'Église à laquelle l'on appartient représente la doctrine de Jésus-Christ, parce que c'est seule la doctrine de Jésus-Christ qui nous sauve, ce n'est pas l'appartenance à une Église. Hein, et donc, chacun répond individuellement par ses croyances et son niveau de foi. Et cependant, je recommande que chacun lise les Saints Écrits, que chacun lise les Saints Écrits, que chacun lise les Saints Écrits, qu'il les étudie au besoin. Je dis bien étudier les Écritures, pas de manière intellectuelle, étudier de sorte que on les assimile, qu'on médite les Écritures et surtout de les vivre. Parce qu'il ne s'agit pas de lire les Écritures pour les lire, il s'agit de les lire pour les vivre. Hein, et voilà ce à quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés à vivre la parole de Jésus-Christ telle qu'elle est écrite, hein, une doctrine pure et simple pour tous. Hein, une vie d'abnégation, une vie d'abandon, une vie de mise à part, une vie d'amour et de pardon. Hein, et non des théories savantes et qui font qu'on discute, on parle, on fait couler beaucoup de salive, comme les pharisiens et les sadducéens qui s'étaient apprivoisés dans une classe privilégiée, hein, la loi de Moïse, et chargeaient le peuple, hein, de lourdes charges qu'ils ne pouvaient pas eux-mêmes porter. Hein, je dis cela par amour parce que ce n'est pas la connaissance intellectuelle qui nous sauve, mais c'est la pratique de l'amour, c'est la pratique de la loi, c'est la pratique, c'est l'amour de Dieu, c'est le commandement de Dieu, hein, par une vie à suivre les pas de Jésus, parce que Jésus s'est sacrifié pour nous et nous a pardonné en donnant sa vie pour nous, en portant nos péchés, hein, et en brisant la malédiction de la désobéissance que nos ancêtres nous ont transféré par hérédité, parce que nous étions dans leur rein, ils ont péché, et comme la vie de l'âme est dans le sang,
Donc nous avons hérité du péché, hein, de nos ancêtres par la transmission du sang. Et voilà pourquoi par un seul homme tous ont péché, et par un seul homme nous pouvons aussi être libérés de ce péché. Et donc par conséquent, je disais qu'il faut vivre les Écritures. Et comment peut-on vivre quelque chose qu'on ne connaît pas, hein? Comment peut-on vivre ce qu'on ne connaît pas? Le Saint-Esprit nous y aidera donc. C'est le Saint-Esprit qui va nous y aider, et vous le comprendrez tout à l'heure, parce que, voyez-vous, les premiers apôtres, hein, qui étaient des hommes ordinaires, des hommes simples et même peureux, hein, ils sont devenus des héros de la foi, acceptant par la suite de donner leur vie plutôt que de renoncer à leur foi. Hein, vous voyez, les premiers apôtres, après avoir reçu le Saint-Esprit, hein, ils ont accepté la mort que de renoncer à leur foi. Et ce courage, hein, ils l'ont eu après avoir reçu le don du Saint-Esprit que nous commémorons donc aujourd'hui, le 24 mai 2026. Donc, au-delà de la commémoration, qui est pour beaucoup, sans juger, hein, je dis que la commémoration est pour beaucoup un pur rite religieux. Je ne juge pas, je constate seulement, et je voudrais nous appeler à nous ouvrir à recevoir véritablement le Saint-Esprit, hein, par notre mode de vie, en commençant par nous familiariser avec les Écritures. Donc, recevoir le Saint-Esprit, pas seulement le jour de la Pentecôte, mais tous les jours de notre vie, parce que les Écritures nous le montreront, que Jésus a dit que le Saint-Esprit est un don, et qu'il restera avec nous éternellement, et que on ne doit donc pas aujourd'hui fêter la commémoration de la descente du Saint-Esprit sur les premiers apôtres comme si c'était un fait ponctuel qui s'est passé à une époque donnée et qu'on est obligé de commémorer. Non, ça c'est être religieux et suivre des rites religieux. Il faut comprendre que le Saint-Esprit est descendu sur les premiers apôtres et est resté sur terre, et est un don qui est à la disposition de ceux qui décident de suivre Jésus-Christ. Et voilà pourquoi la commémoration de cette fête ne doit plus être pour nous un rite religieux, parce que Jésus disait déjà à ses apôtres en Jean au chapitre 15 verset 3 que déjà vous êtes purifiés par la parole que je vous ai annoncée. Déjà vous êtes purifiés par la parole que je vous ai annoncée. Et voilà pourquoi je donnais la recommandation de lire soi-même les Écritures et d'en vivre, hein. Pourquoi? Parce que la parole nous purifie, parce que la parole de Dieu est déjà esprit et vie. La parole de Dieu agit, et quand la parole de Dieu sort, il y a des anges qui exécutent les oracles qui sortent de la bouche de Dieu. Et comme la parole elle-même est esprit et vie, quand elle entre en nous, quand nous la prenons, alors elle agit comme un esprit, hein? Elle transforme, parce que tout a été créé par la parole, hein? En dehors du fait que les anges exécutent les oracles qui sortent de la bouche de Dieu, il y a aussi le fait que la parole elle-même est déjà esprit et vie, et modèle et transforme et change quelque chose quand nous l'accueillons, hein? Donc, quand Jésus dit déjà vous êtes purifiés à cause de la parole que je vous ai annoncée, c'est parce que aussi cette parole, comme je le disais, a cette couche de compréhension, et une de ces couches de compréhension est qu'elle a un pouvoir transformateur, et quand on l'accueille, elle nous transforme, elle transforme nos vies, et nous agissons donc en conformité avec la parole. Et lorsque nous agissons en conformité avec la parole, alors nous changeons de vie, nous devenons une nouvelle créature, hein, et nous laissons notre vie passer. Et c'est cette nouvelle vie qui fait donc que nous devenons des nouvelles créatures purifiées, hein, et c'est cette purification qui attire donc le Saint-Esprit. Donc c'est la parole qui nous purifie, et notre amour de la parole, et surtout notre mode de vie adapté aux Écritures qui nous purifie, et par conséquent une âme purifiée attire automatiquement le Saint-Esprit. Et donc, au lieu de commémorer la Pentecôte comme un événement extérieur seulement, hein, on doit donc considérer la commémoration
de la Pentecôte comme un élément, un événement intérieur qui nous lie à Christ, qui fait que Christ demeure en nous et nous demeurons en lui, comme cela est écrit en Jean au chapitre 15, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Jésus demeure donc en nous par son esprit qu'il nous donne comme don. Cet esprit est donc descendu sur les apôtres en l'an 33 de notre ère. Et c'est ce que nous commémorons aujourd'hui. Et cet esprit est resté donc sur la terre comme remplaçant de Jésus et éternellement. Les Écritures nous le montrent et on va le lire. Et, par exemple, en Jean au chapitre 16, verset 7, Jésus disait à ses apôtres, « Cependant, je vous le dis en vérité, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et par conséquent, donc, Jésus a fait une promesse et il a tenu cette promesse. Et cette promesse est donc écrite en Actes des Apôtres au chapitre 1, verset 8. Et d'ailleurs, c'est la dernière parole que Jésus a tenue avant d'être enlevé sous les yeux de ses disciples. Actes chapitre 1, verset 8. Lisons d'ailleurs à partir du verset 6 pour mieux comprendre le contexte. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume de Dieu, le peuple d'Israël ?» Jésus leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie et sur toute la terre. » Vous voyez donc ce fameux verset de Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Et le verset 9, donc, qui est aussi intéressant de lire et qui va nous révéler quelque chose de très important. Après avoir dit cela, on a dit que en Acte 1, au chapitre 8, Jésus a fait une promesse que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après donc avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils étaient à fixer les regards vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Donc, vous voyez, la parole de Dieu ne ment pas. Quand Dieu envoie des envoyés, 2 anges venir consoler les apôtres qui étaient en pleine extase, en plein de contempler Jésus qui montait dans les cieux, ces anges ont fait une déclaration selon laquelle Jésus reviendrait comme on l'a vu partir, il reviendrait de la même manière. Donc, nous sommes dans l'expectative, nous attendons que Christ revienne si nous restons en vie, et voilà pourquoi nous nous occupons à ce que l'Esprit de Dieu nous habite, afin que lorsque Christ revient, qu'on le reconnaisse, qu'on ne soit pas aveugle comme ceux de son époque qui ne l'ont pas reconnu. Et lorsque le Christ reviendra, afin qu'on le reconnaisse, si nous sommes habités par l'Esprit Saint, parce que c'est l'Esprit Saint qui nous enseigne donc la vérité et qui nous dit les choses à venir. On le verra tout à l'heure. Et donc le verset 1,8, qui était donc le verset clé, dit « Vous recevrez une puissance. » Vous recevrez une puissance. On dit bien ici une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et voilà donc, cette puissance a fait que les hommes simples et peureux sont devenus les piliers de l'Église. Donc par la puissance du Saint-Esprit. Et
moi je me demande toujours que beaucoup de chrétiens disent que j'ai le Saint-Esprit, mais quand vous regardez leur vie, vous cherchez les œuvres du Saint-Esprit. On dit ici une puissance, on ne dit pas une faiblesse. Bon, ce n'est pas que je juge ou bien que ce n'est pas que j'injurie qui que ce soit. Je dis seulement ce qui est écrit, parce que des fois, quand nous disons que nous avons le Saint-Esprit, il faut bien vous demander donc quelles sont mes œuvres, quelles sont les œuvres que le Saint-Esprit produit dans ma vie. Et voilà pourquoi nous devons prier à ce niveau en disant: Saint-Esprit, nous te désirons. Saint-Esprit, nous te désirons. Saint-Esprit, nous te désirons. Descends sur nous. Saint-Esprit, descends sur nous. Saint-Esprit, descends sur nous. Nous aspirons à être ton temple. Saint-Esprit, nous désirons à être ton temple. Saint-Esprit, nous aspirons à être ton temple. Tu es un don, Saint-Esprit. Nous te recevons, nous t'accueillons. Embellis-nous, embellis ton temple que nous sommes. Saint-Esprit, tu es un don. Nous te recevons, nous t'accueillons, Saint-Esprit. Embellis ton temple que nous sommes. Saint-Esprit, tu es un don. Nous te recevons, nous t'accueillons. Embellis ton temple, embellis-nous. Embellis ton temple que nous sommes. Et consume tout ce qui n'est pas de toi en nous. Consume tout ce qui n'est pas de toi en nous. Consume tout ce qui n'est pas de toi en nous. Fais-nous être des témoins fidèles de Jésus-Christ auprès de tous ceux qui nous côtoient. Fais-nous être des fidèles témoins de Jésus-Christ auprès de tous ceux qui nous côtoient. Fais-nous être des témoins fidèles de Jésus-Christ auprès de tous ceux qui nous côtoient. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi nous ne le pouvons non plus si nous ne demeurons pas à toi et toi en nous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi nous ne pouvons nous non plus si nous ne demeurons en toi et toi en nous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter le fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi nous ne le pouvons non plus si nous ne demeurons pas en toi. Donc, mon frère, ma sœur, bien-aimé du Seigneur, j'espère que cette prière t'amène à comprendre que commémorer la Pentecôte n'est pas un événement extérieur, mais bien plus une préparation intérieure à accueillir le Saint-Esprit. Nous accueillons le Saint-Esprit comme préparation intérieure et non un feu ponctuel qui s'est passé à un moment donné et puis qu'on commémore aujourd'hui. On commémore le Saint-Esprit, la descente du Saint-Esprit sur les premiers apôtres, comme un événement perpétuel qui aujourd'hui aussi nous impacte. Et voilà pourquoi nous prions le Saint-Esprit afin que nous nous attachions au Saint-Esprit. Et voilà pourquoi j'ai cité le texte du début en Éphésiens, en Hébreux 4, en Éphésiens 4, chapitre 8, chapitre 4, versets 30 à 32. Vous voyez, parce que il faut bien que l'œuvre du Saint-Esprit continue jusqu'à aujourd'hui, parce que le Saint-Esprit n'est pas un fait ponctuel qui a été seulement donné aux premiers apôtres. Le Saint-Esprit est aussi pour nous, pour tous ceux qui croient. Voilà ce qui est très important quand on commémore la descente de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Et nous savons donc que cette commémoration demeure quelque chose de perpétuel, qui n'est pas ponctuel. On ne va pas attendre une fois l'année pour commémorer ce Saint-Esprit. Nous le commémorons tous les jours. Et voilà pourquoi nous prions aussi ici en disant: Saint-Esprit, remplis-nous de toi. Saint-Esprit, remplis-nous de toi. Saint-Esprit, remplis-nous de toi. Mon frère, ma sœur, en 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 19,
il est écrit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Donc nous avons été rachetés à un grand prix. Nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Qui a racheté appartient à celui qui est l'auteur du rachat. Parce que quand on a été racheté, on devient esclave. Mais nous ne sommes pas ce genre d'esclaves que le péché veut faire de nous. Nous sommes les esclaves du roi. Et l'esclave du roi est un roi. Parce que Jésus-Christ est un roi. Et nous sommes les fils du roi. Nous sommes les esclaves du roi. Et l'esclave du roi étant un roi, le roi lui-même est donc le roi des rois. Vous voyez, il faut comprendre ça spirituellement. Et par conséquent, donc, il faut glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu puisqu'il nous a rachetés à un grand prix. Nous appartenons à Dieu, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes parce que Dieu a payé le prix par la rançon de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi je reviens un verset plus haut, au verset 18 de 1 Corinthiens 6 que nous avons lu tout à l'heure en disant, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que nous avons reçu de Dieu. Ce verset nous dit donc que notre corps appartient à Dieu et voilà pourquoi nous ne devons pas faire n'importe quoi avec notre corps. Et voilà pourquoi le verset 18 nous dit de fuir l'impudicité, parce que quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Et lorsqu'on pêche son propre corps et que notre corps ne nous appartient pas, alors on pêche contre Dieu. Et ça, c'est un péché grave. Et voilà pourquoi nous devons conserver notre corps dans la recherche de la sanctification et de la sainteté par une vie d'abnégation, par une vie de mise à part pour Jésus-Christ, afin que notre corps reste un temple pur, agréable à Dieu, parce que Dieu n'habite pas les maisons faites de mains d'hommes, mais Dieu habite les temples que sa propre main a créés. Et donc nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi nous allons réitérer cette prière en disant, Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Et donc, mon frère, ma sœur, en ce jour de l'an 33 que nous commémorons aujourd'hui, en ce jour-là, après avoir reçu des langues de feu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est en ce jour-là que Pierre, qui, quelques 53 jours avant, avait renié Jésus, c'est à ce jour-là que Pierre a eu un courage et une prédication de puissance convertissant près de 3000 personnes, d'où la naissance de l'Église. Vous voyez, Jésus a fait la promesse, il a tenu la promesse, et lorsque l'Esprit Saint est venu, vous voyez, il a dit, vous recevrez une puissance, et cette puissance a fait que ils ont commencé à parler à d'autres langues, des langues qu'ils ne connaissaient pas, et Pierre a fait un discours tel qu'il n'en a jamais fait, convertissant 3000 personnes et la naissance de l'Église. Et cette promesse a aussi été faite en Jean au chapitre 14. Nous allons regarder, prospecter un autre aspect de cette promesse. Jean chapitre 14, verset 16, quand Jésus disait « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur » parce que lui-même était déjà un consolateur quand il vivait auprès de ses disciples. Et il dit, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, fêter la descente de l'Esprit Saint aujourd'hui n'est pas une fête ponctuelle, comme on regarde quelque chose qui s'est passé de manière ponctuelle, et dont on commémore. Mais il a dit que le Saint-Esprit demeurerait éternellement. Et donc, quand on commémore cette fête, il faut se réjouir que c'est le jour que nous avons pu, pour la première fois, avoir l'Esprit Saint avec nous sur la terre et qu'il est éternellement avec nous. Et c'est un esprit de vérité. Et c'est ça la vérité de l'Évangile. La vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne
le voit point et ne le connaît point. Mais nous, en tant que chrétiens, nous le connaissons car il demeure en nous. On ne peut ne pas connaître la personne qui demeure en nous. Et si l'Esprit Saint vous habite, vous savez qu'il vous habite. Donc, s'il demeure en vous, vous le connaissez parce qu'il est en nous. Et voilà, Jésus disait donc que je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous et il vient donc à nous par son esprit. Nous ne sommes donc pas orphelins, nous avons l'Esprit Saint, pourvu que l'Esprit Saint vous habite et pourvu que nous aménagions un temple agréable au Saint-Esprit. Donc, mes frères, mes sœurs, j'ai encore beaucoup à vous dire. Mais ce n'est pas moi qui parle, c'est Jésus qui vous parle à travers Jean au chapitre 16, verset 12, quand il dit « J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. » Donc, Jésus a fait donc cette promesse claire que le Consolateur, c'est l'Esprit de vérité. Nous l'avons dit que le mal, pour le moment, ne peut pas être totalement aboli. Il vient un temps où le mal sera aboli et l'Esprit Saint est témoin que cela sera possible. Et pour le moment, donc, le Saint-Esprit est donc le consolateur, qui nous console dans nos tribulations. Et il est le paraclet qui intercède aussi pour nous parce qu'étant Dieu, et c'est donc l'Esprit de vérité qui nous conduit donc dans toute la vérité. Et c'est d'ailleurs la seule vérité. Et voilà pourquoi je vous appelle. Je ne sais pas qui vous priez. Je ne vous interdis pas de prier qui vous voulez. Les Écritures sont claires que sous les cieux, le seul nom que Dieu nous a donné, c'est Jésus-Christ. Le seul nom que Dieu nous a donné, c'est Jésus-Christ. Et c'est ce Jésus-Christ qui nous laisse son esprit comme remplaçant, afin qu'il soit avec nous éternellement. C'est l'esprit de vérité, c'est l'esprit qui nous conduit, c'est l'esprit qui nous habite. Et donc, nous prions le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens, aide-nous à glorifier Jésus par nos vies et dans nos vies. Saint-Esprit, viens, aide-nous à glorifier Jésus dans nos vies et par nos vies. Saint-Esprit, viens, aide-nous à glorifier Jésus par nos vies et dans nos vies. Et donc, mon frère, ma sœur, la promesse a donc été faite en Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, et cette promesse s'est accomplie en Actes au chapitre 2, que nous allons lire brièvement. Actes chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Vous voyez? Donc, il y a eu un événement, c'était en l'an 33, ils étaient tous réunis, et la promesse s'est accomplie, et des langues de feu sont descendues, ils se séparèrent, c'est-à-dire que chacun a eu sa part de don. Et donc, toi aussi, tu as ta part de don. Il ne faut pas jalouser les autres. Quand quelqu'un a un don, si tu n'as pas le don, prie le Seigneur qu'il te donne un autre don. Si tu ne connais pas ton don, prie le Seigneur qu'il te montre ton don. Ne sois pas jaloux des autres. Chacun a eu un don. Et ce n'est pas que quelqu'un a choisi quel don il lui serait donné. Le Saint-Esprit a distribué les dons comme il le veut et comme il l'entend. C'est le Saint-Esprit qui distribue les dons. Et chacun a eu donc un don. Et ils furent donc tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, c'est le Saint-Esprit qui te donne le don. Et quand le Saint-Esprit s'exprime en toi, c'est bien la volonté de Dieu, c'est le dessein de Dieu pour ta vie, parce que Dieu a un dessein pour chacun de nous. Et la vie de tout un chacun ne peut pas ressembler à la vie des autres.
Hein. Et voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je voulais te dire que je ne sais pas quel don le Saint-Esprit te donne. Et c'est pourquoi je voudrais dire cette prière pour toi que le Saint-Esprit m'inspire. Saint-Esprit, active les dons enfuis dans mon corps. Dis avec moi, Saint-Esprit, active les dons enfuis dans mon esprit. Saint-Esprit, active les dons enfuis dans mon esprit. Saint-Esprit, active les dons que tu as mis en moi afin que le nom de Jésus soit glorifié par ma vie et dans ma vie. Saint-Esprit, active les dons que tu as mis en moi afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié par ma vie et dans ma vie. Saint-Esprit, active les dons que tu as mis en moi afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ma vie et par ma vie. Mon frère, ma soeur, glorifions le Saint-Esprit, glorifions le Saint-Esprit, glorifions le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est la troisième personne. Hein? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tous sont un seul Dieu. Hein? Et donc, le Saint-Esprit agit en nous, c'est la volonté de Dieu pour nous, c'est l'Esprit de Christ qui nous habite, et donc Christ nous habite et nous sommes en lui par son Esprit. Et voilà pourquoi nous disons au Saint-Esprit, consolateur bien-aimé, c'est toi que nous aimons, amène-nous ta consolation. Consolateur bien-aimé, c'est toi que nous aimons, amène-nous ta consolation. Consolateur bien-aimé, c'est toi que nous aimons, amène-nous ta consolation. Ah, je ne sais pas qui tu pries, mais la meilleure prière, c'est de prier par l'Esprit, parce que l'Esprit intercède pour nous et que nous ne savons pas ce que nous demandons à Dieu, et que si l'Esprit Saint de Dieu nous habite, alors l'Esprit Saint intercède pour nous afin de tirer le meilleur de ce que le Père et le Fils veulent nous donner. Et donc, au nom tout puissant de Jésus-Christ, pour clôturer cet exposé, que le Saint-Esprit, la flamme éternelle, le feu qui consume, détruise tout acte de ténèbres dans ta vie. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit, la flamme éternelle, consume tout acte de ténèbres dans ta vie. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, que la flamme éternelle, le feu de Dieu consume tout acte de ténèbres dans nos vies. Soyez bénis au nom tout puissant de Jésus-Christ. Ma prière est que le Saint-Esprit t'habite abondamment. Sois béni. Je suis ton frère et serviteur Gabriel Messi. Sois béni. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Au nom de Jésus-Christ. Amen.